Le souhait de chaque élève est la compréhension des cours et des exercices. Je me porte volontaire à vous accompagner à travers des cours et des exercices corrigés. Dans cette vidéo portant sur l'énergie mécanique, je vous explique pas à pas les notions d'énergie potentielle de pesanteur, d'énergie cinétique et leur transformation mutuelle. Ce cours est au programme de physique-chimie en classe de troisième en Côte d'Ivoire. Nous passons à une situation d'évaluation pour voir si vous avez effectivement compris ce que nous venons de faire. Je lis. Au cours d'un voyage, le moteur du véhicule de M. Conan s'éteint en abordant une côte. Après un parcours de quelques mètres sur la côte, le véhicule s'immobilise au sommet à une hauteur h égale à 10 mètres, à une hauteur de 10 mètres. M. Conan tire le frein à main et déclare une panne sèche. L'ensemble véhicule passager a une masse de 4 tonnes. Ensuite, M. Conan desserre le frein à main et le véhicule descend la côte. Petit 1. Donne la forme d'énergie que possède le véhicule. 1 sur la côte. 2 au pied de la côte. Deuxièmement, déduisant la transformation d'énergie qui a lieu entre ces deux positions. Troisième question, détermine la valeur de cette énergie. 3,1 sur la côte, 3,2 au pied de la côte. Bien, nous allons tout de suite traiter cet exercice. Donc, solution. Première question. On dit de donner la forme d'énergie que possède le véhicule sur la côte. 1,1. Le véhicule possède une énergie potentielle sur la côte. Potentiel de pesanteur sur la côte. Bon, parenthèse, c'est PP. Alors, j'explique un peu. On a vu tout à l'heure dans nos illustrations que lorsque un corps est stoppé en haut d'une côte, le fait qu'il soit stoppé là, de toute façon, on nous a dit qu'il a arrêté le moteur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vitesse. Et comme il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de mouvement. Quand il n'y a pas de mouvement, nous n'avons qu'une énergie potentielle en ce moment-là, puisque nous sommes en haut. Le niveau de référence est le bas de la côte. 1, 2, au pied de la côte. Voilà. 1, 2, au pied de la côte. Au pied de la côte. La côte. Le véhicule a une énergie cinétique. Cinétique EC. Alors donc, à ce niveau-là, puisque le pied de la côte, c'est le niveau de référence, H égale à 0 là-bas. Donc, on dira que et le solide est la voiture est en train de rouler toujours. Donc, on dira que là-bas, on n'a qu'une vitesse, le solide est en mouvement au niveau de référence 0. Et donc, l'énergie potentielle égale à 0 là-bas. Et l'énergie cinétique est la forme d'énergie que possède le véhicule à ce niveau-là. Deuxième question. Deuxièmement, on nous dit de faire quoi? Déduisant la transformation d'énergie
qui a lieu entre ces deux positions. Donc, on dira que du haut de la côte, on dira que du haut, on va mettre en majuscule, on dira que du haut de la côte au pied on dira du haut au pied de la côte, c'est-à-dire entre le haut et le pied de la côte, virgule, l'énergie potentielle s'est transformée l'énergie potentielle s'est transformée l'énergie potentielle s'est transformée progressivement en énergie cinétique. Voilà donc la forme de transformation d'énergie que nous avons eue du haut au pied de la côte. L'énergie potentielle s'est transformée progressivement en énergie cinétique. Troisièmement, on dit de déterminer la valeur de cette énergie sur la côte. Donc, troisièmement, 3,1 sur la côte. Là-bas, EC égale à 0, puisqu'on dit que c'était arrêté. Alors, on aura là-bas une énergie potentielle sur la côte. EP égale à la masse multiplié par l'intensité de la pesanteur multiplié par H. EP est égal à M. On nous a dit ici que la masse est 4 tonnes, ça fait 4000 kg. Et on nous dit que la hauteur, le sommet de la côte est à une hauteur de 10 mètres. Donc ça fait 4000 multiplié par l'intensité de la pesanteur, c'est 10 multiplié par hauteur d'élévation 10. Donc EP égale. Alors, je vous en prie, lorsque vous faites vos calculs, ne faites pas du par cœur. Donc 4000 c'est la masse, on a dit que c'était 4 tonnes. 4 tonnes égale à 4000 kg. Multiplié par la hauteur, c'est 10. Multiplié par encore 10 l'intensité de la pesanteur. Ça fait 400 000. Donc 400 000 joules. Voilà la valeur de l'énergie sur la côte. On écrit 3, 2. Monsieur Kona dessert le frein. Donc, l'énergie mécanique se conserve.
moins. Cela veut dire quoi? Que l'énergie potentielle dans la question 3.1 est égale à l'énergie potentielle au sommet. Voilà, parce que il faut que j'écrive. L'énergie potentielle cela veut dire que EP en haut de la cote est égal à l'énergie mécanique ici en bas de la cote. En bas de la cote, ici l'énergie potentielle au pied de la cote, c'est égal à 0 puisque c'est le pied de la cote qui est égal à, c'est le pied de la cote qui est la référence. Donc, notre énergie mécanique au pied de la cote sera égale à une énergie cinétique. Et comme on a dit que l'énergie mécanique en haut de la cote égale à l'énergie potentielle là-bas, ça veut dire que cette même énergie mécanique qui se conserve viendra être égale à l'énergie cinétique au bas de la cote. Donc on aura ici EC égale à EM. On a eu 3.1, c'est égal à 400 000 joules. Voilà, nous avons fini avec cette situation d'évaluation. Je vous remercie et le chapitre est fini. Merci pour votre attention. Bonne compréhension.